La revue de presse à présent, la Haute Cour de justice à la une de presque tous les journaux de ce matin. Haute Cour de justice, nous démarrons donc avec Sud Quotidien. Absence de double degré de juridiction, le procès équitable est en question. Le dossier de Sophie Gladima renvoyé après les vacances judiciaires. Haute Cour de justice à la une du journal Sud Quotidien. L'enquête, le journal L'Enquête nous parle du code du travail. Le journal L'Enquête revient sur les codes du travail et de la sécurité sociale. Le grand malentendu nous révèle le journal qui nous dit qu'un mois après le renvoi en commission, les textes restent au point mort. Le gouvernement et les députés et partenaires sociaux se renvoient la balle. Les contrats à durée déterminée, CDD, les licenciements et la gouvernance des institutions sociales cristallisent les tensions. L'enquête nous parle également de, avant Dakar et Moscou, le crochet furtif de Macky Sall par Londres, toujours dans son dossier de campagne pour les Nations Unies. Walf Quotidien à présent. Walf Quotidien nous parle de redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel et contrôle de constitutionnalité des lois par les citoyens. Diomaye Faye et Demba Kandji sur le même tempo. Et à sa une, les photos de Diomaye et de Demba Kandji. Cœur remous dans le parti de Sonko, cascade de démission à Pastef, nous révèle le journal Walf Quotidien. Libération à présent, affaire des deux présumés homosexuels surpris en pleine nuit sur la plage de Gadaye. L'enquête s'oriente vers une vaste filière. Et c'est à la une de l'enquête. Et à la une de l'enquête donc, cette histoire d'homosexualité. Et les échos à présent, les échos, stigmatisation de l'ethnie sérère. Les séries Dibor Sène et Dibor à Dakar à la barre. Et le comportement non civilisé de personnages sérérisés, sérérisés, ok. La ridicularisation de l'accent langagière sérère déplorée. Et ça a fini à la barre, tout simplement. Procès à la Haute Cour de justice, incident mineur, Gladima délivré. Maître Baboucar Cissé nous dit dans les colonnes du journal Les Échos, votre juridiction est une honte pour le pays, elle doit disparaître. Le procureur général rappelle alors les avocats. La juridiction a ordonné la main levée à l'assignation et du port du bracelet. Donc, Gladima est délivré. Aïssatou Sophie Gladima, j'ai un sentiment de justice. Nous dit-elle, j'ai un sentiment de justice. L'Observateur, à présent, l'Observateur, les comptes du Crous de Saint-Louis, saisi. Crous, quand on parle du Crous, on parle de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Entre le lundi 20 et le mercredi 22 juillet, l'huissier de justice, maître Mamadou Alpha Diallo, a procédé à une saisie attribution auprès de plusieurs banques, notamment la CBAO, Sud-Banque Sénégal, XBC, la Banque Atlantique et la Banque de l'Habitat. Babacar Diop, directeur du Crous, nous dit qu'à l'heure où je vous parle, ni moi, ni l'agent comptable n'avons reçu la notification officielle, mais nous allons exercer toutes les voies de recours que la loi nous offre avant d'envisager un paiement. À l'origine de cette affaire, le journal nous révèle que cette affaire qui risque d'impacter le fonctionnement administratif et financier de l'UGB, une condamnation pour licenciement abusif. C'est donc à la une du journal L'Observateur. Et l'AS nous met à sa une la BCEAO qui dessine la finance de demain. La BCEAO qui dessine la finance de demain. Et nous allons parler de la monnaie que veut lancer l'Afrique de l'Ouest, les Échos, tout à l'heure dans le journal de Ndeye Khady Thiam Tall.
La tribune revient avec une question. Cheikh Gueye, le corrupteur d'Ismaël Madior Fall, s'est dédié. Que reste-t-il alors du chef d'accusation contre l'ex-ministre? C'est la question que se pose le journal La Tribune. La Haute Cour de justice ne peut pas condamner Ismaël Madior Fall si le délit de corruption n'est pas clairement établi. Cheikh Gueye a fait un revirement en déclarant que les 50 millions ont été remis sous forme de prêt. Ismaël Fall a nié la totalité des propos de Cheikh Gueye qui tentera dans une autre affaire de corrompre un juge à Guédiawaye. Ismaël Madior Fall, le second ministre de la République du Sénégal, a trait devant la Haute Cour de justice après Mamadou Dia. Triste record. Le forum du justiciable saisit les Nations Unies pour dénoncer des carences procédurales de la Haute Cour de justice. Et c'est à la une du journal La Tribune. Source A, le seul juge, c'est Dieu. Levé de son bracelet électronique après plus d'1 an, Aïssatou Sophie Gladima exprime son soulagement à travers les colonnes de Source A. Pro, des départs à l'appel au PASTEF, ça saigne du côté de PASTEF et ça saigne à gogo, nous dit le journal Source A. Après Source A, oui, le Soleil nous parle du rapport annuel 2025 de la médiature de la République. 26 recommandations formulées. Le médiateur de la République, Demba Kandji, a remis hier son rapport annuel au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Parmi les principales propositions figurent le redimensionnement des missions du Conseil constitutionnel, l'accès direct des citoyens au contrôle de constitutionnalité des lois, ainsi que des mesures qui visent à améliorer les conditions de détention et à désengorger les prisons. Décès du professeur Magaye Kassé. Le Sénégal perd un esprit universel. Magaye Kassé regretté dans tous les journaux. Décédé hier, le professeur Magaye Kassé. Record pour parler de sport. Pape Gueye, Krépin Diatta, Lamine Camara, la Prime League en pince pour les Lions. Ok, Prime League pour ces Lions. Et c'était tout pour la une des journaux de ce matin. Si c'est possible, un tampon pour en arriver au journal de la matinale. Parlons de monnaie dans ce journal de la matinale. Les Échos, on en parle depuis des années en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO relance l'idée de mettre cette monnaie entre les mains des Africains de l'Ouest. Et Aliou Sow nous en parle davantage dans ce reportage. La CEDEAO veut franchir une nouvelle étape de son intégration économique. Les chefs d'État de l'organisation se sont engagés à lancer